Bon bah écoutez, salut à tous, hein, on se retrouve pour un nouveau live, ça faisait longtemps. Et un live un peu improvisé on va dire, parce que j'ai pas tout réglé depuis un moment et du coup bah j'ai pas fait gaffe. Et puis j'ai dû improviser au niveau de l'illustration, parce que comme je vous l'ai déjà dit, un live en caméra c'est un peu chaud. Et comme j'attends ma prochaine nouvelle caméra, ça ira beaucoup mieux pour les lives comme les vidéos. Donc du coup forcément là maintenant tout de suite c'est un peu compliqué. Mais bon, écoutez, on fera avec, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà. Donc écoutez, ça y est, je sors de la séance de Thor 3. Je suis allé le voir hier soir. C'était bien. J'ai bien aimé. Taiki Waititi est un très bon réalisateur. Un très très bon réalisateur. À tel point que je pourrais en juger que Thor 3 est le meilleur de la trilogie Thor. Et l'un des meilleurs films du MCU, en fait. Franchement, ouais. Euh, Franchement, s'il fallait que je vous dise, parce que je sais qu'il y a eu énormément de polémiques au niveau du film, en ce qui concernait l'humour et en ce qui concernait également l'intrigue en fait de l'histoire en lui-même, parce que bon, on en attendait énormément, on savait que le film allait teaser Infinity War, on savait que le film, ça allait remettre en scène de nombreux personnages asgardiens qui pouvaient potentiellement mourir, on savait que ça allait remettre en scène Loki, Thor, Hulk, Doctor Strange, donc forcément, on s'attendait à pas mal de choses en fait. C'est sûr que le film, il avait énormément d'attentes. Et bah en fait, comment vous dire ça? Le film, il a beaucoup donné. Franchement, le film, il a été extrêmement varié et extrêmement coloré. Et ça donne énormément de choses. Le problème, c'est que j'ai vraiment pas envie de m'attarder 3 ans sur le film. Et je vais surtout répondre à vos questions. Parce que je ferai une critique à vie sur le film, de toute façon. Donc, y a-t-il le trailer d'Avengers 3? Tu veux dire, est-ce que Avengers 3 est teasé dedans? Et est-ce qu'il y a le trailer d'Avengers 3? Non, il y a rien en ce qui... En fait, il y a rien en ce qui concerne Avengers Infinity War, en fait. Il y a peut-être juste une... Enfin, ouais, c'est pas grand-chose, mais il y a une scène post-générique. Restez jusqu'à la fin, si vous voulez, il y a deux scènes post-génériques. Bon, la deuxième n'est pas très intéressante, mais la première, elle l'est plutôt quand même. La première scène post-générique, elle est en lien avec Infinity War, mais bon, c'est sans plus, on va dire. On se doute un peu de la suite, en fait. Mais... non, enfin, en plus de ça, il n'y a pas vraiment de teasing autour de Thanos, autour de... Ça reste vraiment encore très centré sur le moment présent, ça reste vraiment très centré sur ce qui se passe à l'instant T, et ça reste vraiment, on va dire, concentré sur Ella, en fait, sur la déesse de la mort. Donc forcément, le film en soi, il va pas que s'accrocher à Thanos, de toute façon, on va avoir deux films pour s'y intéresser, donc on a le temps. Mais non, non, là franchement le film il s'accroche autour du Ragnarok, il s'accroche autour de Hela, la déesse de la mort, et il s'accroche autour aussi donc du développement entre Thor et Hulk sur la planète qui est... Ah, je ne sais plus comment elle s'appelle, la planète de Gladiateur qui est inspirée de Planète Hulk. En passant, j'ai lu une partie du comics de Planète Hulk et je n'ai pas du tout lu le comics de Ragnarok, hein, mais il faudrait que je m'y remette, donc il faudra que je vois. Y aura-t-il un autre film avant Infinity War? Oui, alors de tête, il y aura Black Panther. Et après Black Panther, je crois que c'est directement Infinity War. Parce que il faut savoir que c'est en avril, c'est dans moins de 6 mois, les gens. Infinity War, c'est dans pas longtemps. Hein. Et ouais, 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 ouais. En plus, ça va faire plus de 10 ans qu'on attend Infinity War. Dites-vous qu'Iron Man, il a commencé en 2007, 2008, je sais plus. Et là, ça va être en 2018. Donc, franchement, ça va prendre. Enfin, je veux dire, ça fait quand même 10 ans en fait. Quand on y pense, ça fait 10 ans que ça a commencé. Donc, ça remonte. Hein. Et sinon, oui, bah, il y aura Black Panther avant Infinity War. Et je crois que c'est tout, parce que Captain Marvel et tout le reste, c'est après. Inhumans, c'est pas considéré comme un film, vu que maintenant c'est une série que je suis, parce que ça m'intéresse énormément. Et non, sinon, au niveau des films, avant Infinity War, c'est tout. Il n'y a pas plus de films. Enfin, il n'y a pas plus de films qui se déroulent avant. Donc, je crois pas. Et pareil, au niveau de Black Panther, et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que j'ai toujours dit, la phase 1 était intéressante. Elle a toujours été en globalité sérieuse, la phase 1. Il y a peut-être que Captain America qui essayait une légère dose d'humour, mais le film en globalité restait vraiment sérieux. La phase 1 a vraiment, au départ, essayé de faire comme DC Comics. Vous voyez? Ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'assez réaliste, d'assez sombre, d'assez réaliste. Seulement, ils ont voulu faire autrement, ils ont voulu varier un petit peu la personnalité de l'univers Marvel. Alors à ce moment-là, ils avaient encore beaucoup de liberté, vu que bien sûr DC n'était pas encore là à ce moment-là. Il n'y avait pas encore Man of Steel qui était sorti, vu qu'il date de, je crois, 2013 ou un truc comme ça.
Et à partir de la phase 2, c'est là qu'il y a eu, je pense, le problème principal du MCU, c'est que tous les films ont commencé à se répéter et ils étaient très variables en ce qui concernait l'humour. Par exemple, bon, surtout ce qui a révolutionné l'humour du MCU, c'était donc bien sûr l'entrée des Gardiens de la Galaxie. Et je remercie d'ailleurs James Gunn parce que bon, les Gardiens de la Galaxie a quand même donné du renouveau. Et là, pareil, il y a eu ceux qui ont aimé, ceux qui ont détesté. Donc forcément, les Gardiens de la Galaxie, c'était un concentré d'humour, mais non-stop en fait. Et c'était vraiment limite, je dirais, les Gardiens de la Galaxie, c'est limite trop d'humour en fait. À mon goût, hein, même si moi j'ai bien aimé les Gardiens de la Galaxie 1. J'ai préféré le 1 au Gardiens de la Galaxie 2 en toute honnêteté parce que je trouvais que le 2 ils étaient allés encore plus loin dans l'humour et je trouvais que l'humour du 1 suffisait amplement. Et en fait, je trouve que l'humour du 1, en fait, vous voulez que je vous dise, l'humour des Gardiens de la Galaxie 1, je crois que ça rejoint plus ou moins Thor 3 en fait, en ce qui concerne l'humour. Parce que Taiki Waititi est vraiment un réalisateur qui sait faire la part des choses. Il sait vraiment mettre, comment dire, il sait vraiment être sérieux quand il le faut, dans les moments importants, dans les moments cruciaux, dans les moments, on va dire, où l'intrigue est très importante. Et il sait vraiment rigoler quand il le faut, quoi. Il sait rigoler avec Hulk, il sait rigoler avec Thor, avec Valkyrie, enfin, il sait vraiment rigoler. En fait, il réalise des satires sur n'importe quel sujet de société et sur n'importe quel personnage. C'est marrant en fait au bout d'un moment. Enfin, on rigole en fait, et c'est ça qui est vraiment sympa. Donc forcément Thor 3, je trouve qu'il ressemble énormément au Guardian Galaxy 1 niveau humour, parce que comme je le disais, Thor 1 et Thor 2, c'était pas vraiment humoristique, on va être d'accord. Parce que des punchlines humoristiques, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, vous voulez que je vous dise, j'ai pas aimé Thor 2, The Dark World. J'ai aimé Thor 1 parce que je trouvais c'était bourré de symbolique et c'était bourré de valeurs et puis je trouvais que le film était assez sérieux avec un peu d'humour, mais vous voyez, ça restait quand même sérieux en fait, mais le film était vraiment plus que correct, c'était vraiment un bon film en fait pour débuter. Thor 2, j'ai pas aimé parce que vu qu'il était dans la phase 2, il était vraiment dans la lignée des films qui se répétaient. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, ils avaient pris un code tout fait dans la phase 2. C'est un méchant, tu bats le méchant, etc. Et il n'y a pas vraiment quelque chose qui joue dans le MCU, il n'y a pas quelque chose d'impressionnant. Et c'est là qui est bien, ce qui est bien dans Thor 3, c'est vraiment Thor 3, ça interagit avec tous les autres films, et Thor 3, ça a vraiment une conséquence sur l'univers complet du MCU, en fait. Et c'est ça qui est bien. Donc, quelque part, bah, c'est vraiment bien. Alors attendez, je vérifie par contre au niveau du micro parce que c'est effectivement, j'ai pas l'impression qu'il est fort du tout le micro. La dernière fois, il était pas faible autant. Il était pas. Oh, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Attendez, je regarde vite fait. Mais sinon, voilà, bah reposez-moi des questions si vous en avez. Mais tout ça pour vous dire, voilà, Thor 3, c'est, je trouve, le meilleur des films des Thor. Parce que franchement, Thor 2, j'ai trouvé que c'était. Salut Bloss, comment vas-tu? Bon, je réglerai le problème du micro plus tard, hein, les gens, fallait que je reprenne, donc j'ai pas le choix. Tant pis, c'est pas grave. Et donc voilà, je disais Thor 2, je trouvais vraiment qu'il était, il savait pas chercher, il avait pas vraiment de personnalité, il arrivait pas à faire vraiment le juste milieu entre tout ce qui était humoristique et tout ce qui était, on va dire, sérieux. Franchement, ils avaient pas vraiment le juste milieu. Le premier, c'est vraiment joué sur la sécurité, sur la sécurité, ouais, c'est ça. Le premier est vraiment resté, on va dire, assez sobre, mais correct. Et le 2 a vraiment copié-collé entre guillemets sur les autres films de la phase 2, ce qui fait que bah, il n'y a pas vraiment d'originalité. Tandis que la phase 3, que Thor 3, moi je trouve que bon, niveau originalité, l'histoire, je dirais pas qu'elle est originale, mais le film il est ouf, on s'éclate, c'est du bon divertissement, l'histoire est très intéressante et en plus de ça, l'humour, il est bien dosé, je pense qu'ils ont trouvé le dosage parfait pour le MCU et je suis pas le seul à le dire, il y a déjà d'autres critiques qui l'ont dit et ils ont raison. C'est le dosage parfait. Alors, je sais qu'il y en a qui disent que Thor, ça ne colle pas avec un humour pareil, parce que Thor, c'est pas un héros qui est fait pour être adapté avec un humour pareil, quoi. Thor, le Ragnarok, tout ça, c'est sérieux, c'est machin. Je suis d'accord, hein, mais je pense, moi, je pars du principe qu'il y a différentes façons d'adapter une œuvre. Vous voyez, Planète Hulk comme le Ragnarok, je pense que c'est deux comics qui pouvaient être adaptés de façon totalement sérieuse, comme quelque chose de totalement fun. Et là, ce qui est bien, c'est que pour un coup, qu'ils assument pleinement le contenu de leur film, ils assument pleinement comment est représenté le film, c'est parfait, c'est tout ce qu'il faut. Salut Luc, comment vas-tu? Donc voilà, franchement, Thor 3, sur ce côté-là, je peux pas critiquer. J'étais très sceptique, comme je vous avais dit, j'avais peur que ce soit trop, on va dire, de l'humour trop à chier. Alors attention, je dis pas que l'humour est parfait partout, hein.
Il y a bien des moments, Hulk se fait passer pour un, on va dire, pour un débile. Il y a bien des moments, Thor, bon, il fait des blagues un petit peu de trop, mais tout ça, j'ai envie de vous dire, bon, c'est un peu chiant sur le moment, mais ça va, ça passe. Donc ouais, non, l'humour, il arrive quand même globalement à se limiter. Et voilà, c'est plus que correct. Donc franchement, moi ça va, je vois pas le problème. Voilà, voilà. Doctor Strange est-il important? Doctor Strange est-il important? Eh ben, écoute, c'est très simple. Il est... Non. En fait, il n'a vraiment qu'un passage dans le film. Donc, je sais pas, moi, je dirais une petite 5 à 10 minutes de passage. Non, je même pas, je dirais 5 minutes à peine du film, dans le film. Non, non, Doctor Strange, c'est pas un spoil, je vous le dis. Vous allez pas le voir durant tout le film, vous allez le voir que durant une partie du film. Franchement, Doctor Strange. Mais, pour les 5 minutes que vous voyez Doctor Strange, la séquence est magique. Je veux pas vous raconter pourquoi, mais vous allez bien aimer. Franchement, c'est sympa. Comment il se rend compte dans l'immédiat, en fait, c'est épique. Alors j'en parlerai peut-être dans la partie spoiler de mon critique à vie, enfin on verra plus tard. Mais Doctor Strange a été vraiment pas mal. En plus apparemment le tournage a été fait de façon bâclée, enfin bâclée. Attention bâclée c'est pas c'est pas péjorativement que je dis ça. Hein. Quand je dis bâclé c'est qu'ils l'ont filmé dans la joie et la bonne humeur, avec de l'humour, en rigolant. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez Cumberbatch, qui donc l'acteur de Doctor Strange, qui a vraiment aimé jouer donc aux côtés de Chris Hemsworth. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que vraiment, ils ont tourné, on va dire, tranquillou. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ils étaient naturels dans leur rôle, et puis la séquence était magique. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, la séquence, elle m'a pas fait péter de rire, mais ça me faisait vraiment ça me faisait vraiment plaisir, en fait, de retrouver Doctor Strange, qui était jusqu'à maintenant pas vraiment lié avec les autres super-héros. Mais en plus, ce ne sera pas le seul à être lié dans l'histoire de Thor 3. Bon, évidemment, il y a Hulk, mais il y a d'autres liens qui sont beaucoup de références. Des références sur les Gardiens de la Galaxie, des références sur Avengers 2, il y a des références sur pas mal de films Marvel qui sont inclus dans Thor Ragnarok, et c'est ça que j'ai aimé, c'est que maintenant, on assume pleinement que tout est interconnecté, et Thor Ragnarok assume pleinement le MCU au grand complet. Et c'est ce que j'ai aimé. Voilà. Quand est-ce que sort le trailer de Infinity War? Alors, Infinity War est sorti. Alors, je sais plus où c'était, à la Comic Con et à la BD. Je sais plus comment ça s'appelait. À la CDD ou je sais plus quoi. Il y a eu deux salons de bande-annonce. D'ailleurs, je tiens à préciser, c'est pas sûr, mais je sais plus quand est-ce que c'était. Pour ceux qui savent quand est-ce que c'est, la Comic Con Paris, vous me le dites, je sais plus. Ah bah merde, c'est déjà passé. Oh, je sais plus, tant pis, bah, c'est pas grave. Parce que je cherche. Voilà, la D23, merci, la D23. Eh ben, à la D23 et à la Comic Con, il y a eu le premier trailer de Infinity War qui avait fuité, que j'ai pu voir, enfin, du coup, avec la vidéo qui avait fuité sur YouTube, vite fait, que j'avais même pu réussir à vous poster durant le live que j'ai pu vous montrer. Mais comment vous dire, où il est sorti et ils vont pas le sortir tout de suite le trailer. Ça ne tardera pas parce que c'est comme je vous ai dit, le film est dans moins de 6 mois. Ils vont pas tarder à sortir le trailer. De toute façon, j'ai envie de vous dire maintenant, il y a pas mal de monde qui l'ont vu. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas eu la chance de zapper, mais vous avez pas manqué grand chose. Il y avait pas, c'était pas des grosses images incroyables. C'est plus un teaser qu'une bande annonce en fait. Donc il n'y a pas de date de prévu en fait. Ils n'ont pas annoncé de date, mais je pense que ça va arriver sans prévenir. Ça va arriver sans prévenir et ça ne tardera pas. Ça, je peux vous le garantir par contre. C'est sûr et certain. Parce que quand t'entends Joss Whedon dans les interviews comme des nouvelles, des nouveautés sur Infinity War, clairement, il te fait comprendre qu'il va y avoir des nouvelles d'ici peu. Mais pour l'instant, il dévoile rien, il dévoile rien. Tout ce qu'il a dévoilé, c'est qu'il y aurait minimum un ou deux morts dans Infinity War, ce qui est sûr et certain normalement. Un ou deux morts dans Infinity War, qui aura, enfin voilà, et qui aura plus de 63 personnages et qui aura énormément de choses, quoi. Alors, je lis vos commandes. Vos commandes. Si te donne le trailer de Avengers 3 à la sortie de Star Wars 8, pourquoi tu pèterais un scandale à la sortie de Star Wars 8? Ah bah écoute, ils vont jouer sur ça, parce que c'est vrai maintenant, Disney est lié avec tous ces films-là, donc c'est vrai que ça joue, hein. Ça joue. Mais bon ça, Star Wars 8, c'est encore un autre sujet qu'il faudra qu'on débatte à mon avis. Parce que ça, c'est encore autre chose. Le meilleur Marvel pour moi. Ah, bonne question. Le meilleur Marvel pour moi, j'irais... oh, je sais pas trop dire. Non, je dirais l'un des meilleurs films Marvel, pas le meilleur. En toute honnêteté, vous voulez que je vous dise, je pense que l'un des meilleurs films Marvel, je sais pas.
Parce que moi, jusqu'à maintenant, le meilleur film Marvel que j'ai pu voir, c'était Avengers. Premier du nom. Parce que je trouvais que c'était quand même de l'humour et qu'à la fois il savait être sérieux. Et pareil, je trouvais que le film avait été bien fait avec Josh Whedon. Et toutes les autres films à côté, bon, il y en a des plus bons, des moins bons. Mais Avengers c'était bien et je trouve que Thor 3, je mettrais peut-être Avengers et Thor 3 en deuxième place peut-être. Mais je sais pas, le problème c'est avec moi de faire un classement, c'est que ça varie en fait, c'est jamais stable. Donc j'en sais rien, mais l'un des meilleurs, largement l'un des meilleurs Thor déjà bah, c'est le meilleur film Thor et l'un des meilleurs films du MCU. Donc déjà, je peux vous rassurer sur ce point-là, si vous aimez l'humour et que vous voulez que ce soit un minimum sérieux et intrigant, ça le sera. Ça je peux vous le garantir, ça le sera. Hein, ça sait être sérieux quand il le faut. Non, 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 Après, faites attention aussi parce qu'il y a des sites qui dévoilent de mauvaises, enfin de fausses infos en fait en ce qui concerne le trailer d'Infinity War. Je me suis déjà fait avoir, alors je sais plus quand est-ce qu'on me l'avait dit. C'était sur un blog, je sais plus. Mais pareil, il y en a qui dévoilent des informations qui sont fausses en fait ou qui sont voilà, et qui sont incomprises. Enfin, c'est des fausses informations, donc il faut vraiment pas prendre en compte en fait quand quelqu'un vous donne une date. Attendez que ce soit annoncé officiellement lors des conventions ou lors des, enfin, je sais pas. Attendez parce que là, je peux vous le dire, rien n'est dévoilé jusqu'à maintenant, rien n'a été annoncé, même pas de date, rien. Et en plus, en général, un trailer, soit c'est présenté durant la Comic Con et du coup après c'est retransmis sur les réseaux sociaux, soit c'est représenté directement sur les réseaux sociaux. Mais généralement, c'est pas prévenu. Salut Yann, comment vas-tu? Donc voilà. Est-ce que je recommande de voir ce film? Bah évidemment que je vous le recommande de voir ce film. Je vous le recommande largement. Franchement, j'avais peur que Taiki Waititi, bon je le connaissais pas ce réalisateur-là, mais c'est vrai que James Gunn quand il a fait les Gardiens des Galaxies, bah au départ moi j'avais peur. J'ai vu les Gardiens des Galaxies 1, j'ai été étonné, j'ai bien aimé, j'ai vu le 2, et j'ai été un peu déçu par l'humour, un peu poussé j'ai trouvé, un petit peu poussé, l'histoire était sympa, mais l'humour était un peu poussé j'ai trouvé. Et Thor 3, non. Non, non, à la sortie de la salle, je me suis pas dit, merde, est-ce que l'humour ça colle avec Thor? Je me suis plutôt dit, c'est bien fait, c'est plutôt bon. Donc en fait, non, je suis sorti vraiment avec une note plutôt positive. Et croyez-moi, franchement, bon, après moi j'ai des goûts qui divergent, hein, je sais très bien apprécier le film très sérieux à la Man of Steel, comme je sais apprécier le film le plus con au Gardien de la Galaxie, je sais vraiment apprécier de tout. Donc pareil, ça dépend, ça dépend. Donc voilà. Tu as vu la bande-annonce de Pacific Rim 2 et de Star Wars 8, perso, elles sont trop bien. Eh bien, oui, j'ai vu les deux. Star Wars 8, bon, de toute façon, j'évite de trop en débattre ici, mais bon, on peut quand même le faire, parce que de toute façon, c'est un live de discussion. Star Wars 8, c'est simple. Le trailer était bien. Il donne envie quand même d'aller voir le film. Mais je reste quand même sceptique, parce que le trailer, si vous voulez, tout ce qui a été montré, je le sentais venir en fait à 2 kilomètres. En vrai. Alors attention, moi, que Rey soit avec Kylo, qui se rallie pour je ne sais quelle raison, c'est une bonne idée. Mais en fait, le faire voir dans la bande-annonce, ah, purée, enfin, du coup, c'est pas que ça me déçoit, mais c'est que ça m'inquiète, en fait, au niveau du film. J'ai peur de voir comment ils vont... Salut Ronin, comment ça va? Je m'inquiète vraiment de savoir comment ils vont vraiment tourner ça, en fait. Après, c'est sûr, si le destin de Rey n'est pas du tout le même que le destin de Luke, c'est intéressant. Et juste pour en revenir vite fait à Pacific Rim 2, là, ça veut dire qu'on aborde un sujet qui est très fâcheux pour moi. Le sujet Transformers. Arrêtez de dire que ça ressemble à Transformers. Bon, en même temps, c'est vrai. Mais c'est pas négatif pour autant. Il y a que la dernière séquence de la bande-annonce qui fatalement m'a déplu en fait. Parce que je trouvais que les effets spéciaux étaient pas très propres. En même temps, c'est normal. Le film n'est pas terminé en montage et c'était qu'une bande-annonce. Donc, quelque part, c'est normal. Donc, je vais pas critiquer. Mais la bande-annonce, non, les deux bandes-annonces, donc Star Wars comme Pacific Rim, sont deux bandes-annonces qui sont assez bonnes. Hein. Attention, je critique pas. Donc, elles sont assez bonnes. Ça, y a pas de problème là-dessus. Vous inquiétez pas. Alors, je lis à tout, hein. Je lis. Je t'ai découvert grâce à Durandal il y a un petit moment et tu fais du bon boulot, c'est sympa les critiques en live comme ça. Oh bah écoute, c'est gentil à toi. Ouais bah j'en fais pas beaucoup des critiques en live, surtout que je suis pas un as pour gérer des lives, parce qu'il y a toujours, de toute façon c'est simple, 2 fois sur 3 j'ai un problème, où je prends 30 minutes à lancer mon live parce que soit il y a un problème de flux, soit il y a un problème de son, soit il y a un problème d'audio, vidéo, enfin tout ce que vous voulez, donc à chaque fois c'est compliqué. Mais là écoutez, c'est plutôt stable, je tâcherai d'améliorer le son à l'avenir, puis c'est pas grave. En tout cas, c'est super sympa
que vous suivez. Ouais, je sais, Durandal, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler vite fait en live. Mais en fait, c'est un YouTuber que je suis depuis assez longtemps. Il m'arrivait de lui envoyer des messages de remerciements ou même de félicitations. En fait, je lui ai envoyé un message de félicitations pour ses 200 000 abonnés. Puis ouais, donc ouais, franchement, c'est un cinéphile que je vous conseille. Après, c'est sûr que les avis, ils peuvent souvent diverger du sien, hein, je vous le dis, parce que moi, trois quarts du temps, j'ai pas le même avis que lui, mais disons que lui, ses avis sont plutôt construits. Il argumente bien, et en plus, il fait ça avec une petite tournure d'humour, souvent. Donc, j'aime bien Durandal, je vous conseille le Durandal, le Fossoyeur de film. Il y a pas mal de cinéphiles que je vous conseille, et je vous mettrai un lien de leur chaîne, hein, ça, y a pas de souci. Je ferai ça, y a pas de problème. Donc tu viens de rentrer de la séance, Ronin. D'accord. Alors, qu'en as-tu pensé? Dis-moi ce que t'en as pensé, ce que t'as aimé, ce que t'as détesté. Comme ça, on va pouvoir comparer. Je vous parlerai, de toute façon, ouais, sur le critique à vie, je parlerai plus en détail, mais c'est pas grave. Alors, tu t'es fait avoir sur de fausses news du trailer d'Avengers 3 sur Insta. Bah ouais. C'est le problème. Bon, en plus, Insta, bon, moi, Insta, de toute façon, je vais pas souvent dessus, pour être honnête. Je vais plus sur Twitter, Facebook, et même Twitter, des fois, ça dépend. Mais de toute façon, moi, je veux toujours faire attention à vos sources. Toujours faire attention, jamais être sûr. Si c'est sur un site officiel, à la limite, mais toujours être sûr de vos sources. Donc voilà. Donc, pour en revenir au film, on peut parler par exemple plus en détail de Thor, ou de Thor. Ouais, de Thor, si vous voulez. Euh, En fait, le rythme des personnages, d'accord, comme le film en lui-même, hein, le rythme est très accéléré au début et il va ralentir à la deuxième partie en fait du film. En fait, au début, c'est un spoil. Bon, c'est pas vraiment un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce, mais vous savez qu'il y a une séquence sur Terre, forcément, s'il y a Doctor Strange. Il y a une séquence sur Asgard, il y a une séquence autre part. Enfin, il y a une séquence. En fait, ce qui est bien aussi, et pareil, c'est que le film, il est très varié au niveau de, encore une fois, des lieux. Et c'est ça qui est bien, c'est que le film, encore une fois, il assume pleinement tout, en fait. Il assume le fait qu'il y ait la planète Terre avec les Avengers, il assume le fait qu'il y ait Asgard, il assume le fait qu'il y ait enfin Xandar et tout ça, bah, je peux vous le dire. Hein. On parle vite fait de Xandar. Donc pour ceux qui ne savent plus ce que c'est que Xandar, c'est la planète où il y a c'est quoi déjà? Où c'est l'orbe qui est gardé là par Nova Prime, qui a été donné à la fin des Gardiens de la Galaxie. Ils font vite fait référence à Xandar, mais tout ça pour vous dire, c'est intéressant. Franchement, moi, devant mon siège, j'ai été apprécié et aussi quelque chose, et on le sent quand on voit le film, le réalisateur a été à l'écoute des fans. Mais un truc de malade. Avant que le film sorte, il a été à l'écoute des fans pour diverses choses. Par exemple, il y a eu toute une tournure d'humour en ce qui concernait Loki et Thor. Par exemple, on savait d'avance, on se disait, oh là, Loki, Loki, il est au-dessus de l'arène là, il voit Thor combattre Hulk, il doit se sentir mal et tout. Ben tu m'étonnes, ils ont tout joué sur l'humour et c'est ça qui est bien. En fait, ils ont tout fait pour nous mettre à l'aise et pour que ça nous plaise en fait. Enfin, à un moment donné, donc bon, je peux vous raconter ça. C'est quand vous avez Thor du coup qui va combattre Hulk, vous avez donc Loki qui est en mode merde, pas lui. Vous voyez, donc franchement, c'est humoristique et franchement, ça me fait rire. Et après, j'ai pas envie de vous raconter, mais si, je peux quand même vous le raconter. À un moment donné, il y a Hulk qui marave un Thor un peu à la même manière que Loki à la fin d'Avengers. Et du coup, vous avez Loki qui dit oui, je sais ce que ça fait, je sais ce que c'est. Puis on rigole quoi. Et franchement, c'est marrant. Après, il y a aussi la métaphore avec par exemple le marteau de Thor. Oh là là, mais tu as tu vas pleurer pour ton marteau parce que ton marteau il est pété. Oh ton beau marteau, oui, il me faisait valdinguer en l'air comme ça, je m'envolais avec lui. Et t'en as un qui fait, mais tu le chevauchais ton marteau? Je fais, bah je valdinguais avec, je volais avec. Et puis t'as le mec qui fait, bah dis donc, tu avais une relation très bizarre avec ton marteau. Puis tu vois, tout le monde s'est tapé un fou rire. Du coup, c'était marrant. Et l'humour est constamment présent, mais c'est de l'humour enfin oui, je peux le dire, c'est de l'humour quand même assez léger, c'est supportable. Après, je peux revenir sur certains détails qui m'ont déçu, mais le problème c'est que ça rentre dans le domaine du spoil. Le problème il est là. Ce que je peux vous affirmer en revanche, c'est il y a des décès, quelques décès quand même, il y a des morts. Voilà. Alors, j'ai regardé pour la première fois Les Gardiens de la Galaxie 1 et 2 hier et c'était des bons films, mais je n'ai pas compris la naissance du Baby Groot avec un morceau de Groot. Ah, la naissance du Baby Groot avec un morceau de Groot. Bah, comment dire? Groot, à la base, c'est enfin, son espèce, je connais pas le nom de son espèce, mais c'est le même principe qu'un arbre. Enfin, en fait, ils l'ont fait repousser, enfin, je sais pas. Je sais pas trop, je connais pas l'histoire des Gardiens de la Galaxie en détail.
Le principe, bah c'est simple en fait. C'est comme un phénix. C'est simplement qu'il renaît bébé. Il a plus aucun souvenir d'avant, mais il renaît bébé en fait. Donc c'est comme une renaissance. C'est c'est à partir d'une branche de Groot. Ils l'ont fait repousser. Enfin, c'est tout quoi. C'est un arbre en fait. Ils l'ont fait repousser quoi dans un pot et puis voilà. Ah, désolé, je dois partir, mon live à vous. Bah merci Jojo, c'est quand même sympa d'être passé, écoute. C'est cool que tu fus présent, écoute. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ne dure que 1h30? 1h30, 1h30. Bah déjà, ce que je peux dire, c'est que les 1h30, je les ai pas vus passer, hein, soyons clairs. Les 1h30, à la fin, je me suis dit, non, Scheiße, je veux rester. Et bah, ouais. Attends, 1h30, tu dis? Il y a un problème. Attends, parce que sur le moment, j'ai dit 1h30. Le film, le film, il dure plus qu'1h30. Il dure 2 heures passées. Thor 3, non, il dure plus que 1h30. Non, Thor, il dure 2h10. Il dure 2h10, il dure pas 1h30. Mais 2h10, franchement, ça va. 2h10, je pense que ça suffisait. Je pense que si il s'était trop étalé, ça aurait été chiant. Et je pense que s'ils avaient fait un film d'1h30, justement, ça aurait été trop, trop, trop rapide. Et déjà, pour 2h10, t'as envie d'en savoir plus, en fait. Je pense que c'est vraiment le rythme parfait, le temps parfait pour le film. Tout est développé, tout est conclu, tout est franchement, tout est expliqué et développé et finalisé en temps et en heure. Et vous inquiétez pas pour ça. Bon, bien sûr, il y a toujours de l'intrigue derrière pour certaines choses, mais c'est intéressant malgré tout. Et à côté de ça, vous avez toujours des nouvelles informations pour Infinity War. Donc, je peux vous le dire, pour ceux qui sont toujours en quête de la dernière gemme d'infinité, même si on peut peut-être se douter que ça concerne Heimdall, mais on n'est pas sûr, eh ben vous aurez quelques informations en plus. Par exemple, essayez de réfléchir où est-ce que Thanos a pu récupérer le gant de l'infini. Je m'arrête là, sinon ça va pas. Voilà, voilà. Salut Angel, comment vas-tu? euh... Vas-tu faire des critiques sur les mangas animés? Ça dépend lesquels, honnêtement. C'est une amie qui m'a conseillé vivement de m'y mettre parce que j'étais pas du tout à fond manga, j'étais toujours que dans le cinéma. Bah, en plus, on peut être clair, dans toutes mes vidéos de critique ciné, j'ai presque fait que du Marvel ou du super-héroïque. J'ai pas énormément fait d'autres films en général. Donc forcément, pour certaines personnes, ils peuvent se demander si vraiment j'ai vraiment une bonne culture cinématographique. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai une bonne culture. On va plutôt dire que j'ai plutôt un sens d'argumentation et ouais, on va dire que j'ai un bon sens de l'argumentation, mais j'ai pas une culture incroyable en cinématographie. De toute façon, il n'y a pas besoin, hein, de toute façon, chacun a son avis, chacun a ses raisons, donc voilà. Mais pour en revenir au manga animé, j'ai débuté avec Death Note, j'ai enchaîné avec l'Attaque des Titans ou Jinkeki no Kyojin, à toi de voir. Et je me suis mis récemment à One Piece juste pour voir le principe, mais je sais pas si je vais continuer One Piece parce que je vais être honnête, One Piece, c'est pas le genre de truc que je suivrais en fait. Mais oui, pour tout te dire, si manga anime ça devient une polémique assez intéressante, par exemple la polémique qui avait tourné autour de Dragon Ball, autour des adaptations, qu'est-ce qu'une véritable adaptation, ça peut être intéressant que je reparle des animes. Donc ouais, c'est possible que je reparle des animes. De tous les animes, non, parce que c'est vrai que je suis pas un franc connaisseur, mais déjà, c'est possible que j'aborde ce sujet plus fréquemment dans mes vidéos, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Euh... Perso, j'ai beaucoup aimé ce film et j'ai vraiment hâte que Infinity War sorte. Et bah écoute, je crois que tu as la même envie que tous, hein. Qui attend Justice League? Alors, qui attend Justice League? Bah tout le monde, je pense. Pareil, ça c'est autre chose. On pourra parler du DCCU, qui pareil, le problème il a, c'est que contrairement au Marvel Cinematic Universe, n'a pas eu assez de temps pour développer son Avengers, entre guillemets, et c'est le problème. Donc après, à réfléchir aussi, parce que moi je trouve, je vais être honnête, Batman v Superman n'était pas un mauvais film, il faut arrêter là, enfin, Batman v Superman. Mais j'en parle pas parce que je vais faire une vidéo de 30 voire peut-être 40 minutes d'analyse sur le film de Batman v Superman. Alors pour les fonds, pour les malades d'entre vous qui kiffent Batman v Superman, bah, vous aurez une vidéo de 30 minutes faite pour vous. Donc forcément, elle sera pas dédiée à tous. Mais comme moi, ça m'avait marqué ce film, je tenais à faire une analyse approfondie du film. Donc voilà, c'est tout. Quel est le fond animé que j'utilise pour Endurance Live? Alors, je vais être honnête avec toi, je suis allé dans les... Alors, c'est pas un fond que j'ai créé, c'est un fond que j'ai trouvé sur YouTube sans droit d'auteur.
C'est un fonds qui est disponible librement. Alors j'ai plus le lien, je pourrais le rechercher, mais je sais plus. J'avais fouillé. Je sais plus ce que c'était. C'était fond d'écran animé. Oh, je sais plus Windows. Je sais plus du tout ce que c'est. Mais c'est vraiment un truc que j'ai mis à l'arrache pour utiliser un fond. Je pense qu'à l'avenir, je me filmerai ou je ferai autre chose. C'est vraiment, on va dire, à l'arrache parce que là, la chaîne, si vous voulez, elle est vraiment assez début. En fait, je filme avec un iPhone 6. J'enregistre avec un écouteur, avec des écouteurs pour mon micro-cravate. Et bon, par contre, j'ai un bon micro. Donc ça, c'est pas enfin, pas celui que j'utilise actuellement parce que il est pas celui, le bon que j'ai, il est compatible avec ma caméra. Mais on s'en fout. Donc, ouais, niveau matos, je suis assez limité. C'est pour ça que là, j'ai commandé du nouveau matos. Donc, j'attends de voir. Voilà. Mais je te retrouverai le fond, il n'y a pas de souci. Vas-tu faire des théories sur la suite de grandes sagas Pirates des Caraïbes, Transformers, Star Wars, avec peut-être un petit retour de Yoda, Anakin et Obi-Wan dans Star Wars 8? Alors tout ça, tu vois, c'est des idées que j'aimerais vraiment faire, mais vraiment, clairement, j'ai la motivation, j'ai la volonté, mais après, si j'ai le temps de faire tout, je ne sais pas. Bon, déjà, je peux vous parler d'un sujet peut-être qui peut être intéressant. Il y a une vidéo que j'ai faite, c'était la toute première vidéo rétrospective qui concernait l'univers Transformers. Je sais que pas mal l'avaient vu, je devais avoir environ 3500 vues, je pense. Et à ce moment-là, je venais de débuter dans la critique ciné. Et le problème, c'est que j'avais tendance à regarder les critiques des autres cinéphiles et j'étais facilement influencé, en fait, par l'avis des gens. Et j'avais tendance à ressortir des arguments, mais des arguments, on va dire, répétitifs, des arguments déjà énoncés. Et comme à ce moment-là, je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, comment vraiment développer ses propres idées sans forcément être influencé par les autres, et ben au départ, j'étais gêné en fait, et je savais pas comment m'y mettre, quoi. Mais sinon, pour tout te dire, maintenant que je sais comment démarrer mes bases, etc. Oui, franchement, il y a de quoi dire. Transformers, je pourrais m'y remettre en théorie en tout cas. Star Wars, bon là, il y a masse de théories à dire, même si elles sont toutes principalement connues, mais je pourrais quand même trouver des théories. Un petit retour sur Yoda, Anakin et Obi-Wan dans Star Wars 8. Peut-être je peux vous l'annoncer. Oups. Je peux vous l'annoncer pour ceux qui ne savaient pas. Il y a le film qui a dévoilé un nouveau film de Star Wars qui vient de dévoiler son nouveau titre, Solo A Star Wars Story, donc le film sur Han Solo, qui vient de dévoiler son titre. C'est original, mais à voir maintenant si le film tiendra la route, hein. Toujours pareil. Moi, je trouve que BVS est un très bon film. Eh ben, écoute, BVS, oui, BVS est un très bon film, effectivement. Je réfléchis en même temps que je parle. Bon, là, il va tout, j'ai plus de batterie. Bah écoute, pas de soucis, merci d'être passé, Junio. Hein, donc c'est cool. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, mis à part ça je ne sais pas trop, je réfléchis. Mais oui, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, hein. Comme je vous le disais, j'arrête pas d'écrire, j'arrête pas de... Dès que j'ai une idée en tête, de toute façon, je le mets sur un post-it. Et dès que j'ai une idée qui se développe, je l'écris sur une feuille à côté du post-it. Et puis après, si l'idée peut se développer, peut être intéressante, et ben je me mets à travailler sur la vidéo dès que j'ai le temps, en fait. Donc, ouais, c'est toujours pareil, mais c'est toujours compliqué. Moi, je trouve que BVS a fait ce que Marvel a essayé de faire en 4 ans. Exactement, et c'est une belle phrase. BVS, le problème. Et le problème, c'est qu'on peut pas dire aux gens qu'ils ont tort, pour ceux qui n'aiment pas les nouveaux films du MCU. Quelque part, ils ont pas tort, c'est vrai. Le MCU veut aller trop vite. Ils veulent leur Avengers. Ils veulent faire la concurrence, en fait, avec le MCU. Mais en toute honnêteté, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible parce que le MCU, on s'est attaché à nos personnages, on s'est attaché à tout le monde. Et le DCCU, bah, le BVS est un très bon film, mais par exemple, je trouve que l'introduction, admettons, hein, par exemple, de Wonder Woman, et je trouve poussée. Par exemple, on aurait mis le personnage de Diana, mais sans son costume. Par exemple, on teasait par exemple Wonder Woman, mais sans savoir que c'est elle. On mettait Diana dans le film sans savoir que c'était Wonder Woman, ça aurait été stylé. Mais si tu la mets directement en tant que Wonder Woman, par exemple, je trouve que ça fait con. En fait, tu te dis, ah, j'ai loupé un truc, c'est pas normal, j'ai loupé un film. C'est un peu l'impression que t'as, en fait. C'est même l'impression que j'ai eue lorsque j'ai vu la bande-annonce. Je me suis dit, merde, il y avait un film Wonder Woman? Ah bah non. C'est l'impression que j'ai eue, donc oui, forcément, il y a un problème. Il y a un problème, c'est clair. Mais bon, ils se sont rattrapés, ils ont quand même fait le film Wonder Woman avant Justice League. Dieu soit loué. Mais bon, je dis pas que Justice League sera un mauvais film, attention, hein, il peut réussir malgré tout, hein. C'est juste que Flash, Cyborg. Je pense que Flash et Cyborg, en fait, ils vont être développés dans la première partie, parce que vous savez, il y a deux, comment dire, il y a deux parties pour Justice League,
Et je pense que Flash, donc Barry Allen va être développé avec l'histoire de son père, de sa mère assassinée, etc. De ce que Cyborg va être développé avec l'histoire de son père, comment ça s'appelle je sais plus. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, de son background, quoi. Et je pense qu'après, ils vont avoir affaire au problème. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire. Mais oui, c'est un problème. BVS n'a pas des sorties bien construites. BVS a des sorties vraiment, on va dire, faites aléatoirement. Ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Un coup, ils veulent faire un film non, Gotham City Sirens. Un coup, ils veulent faire un film sur Batgirl. En fait, ils ont plein d'idées comme ça, mais pareil, c'est un peu comme moi. Ils font plein d'idées, mais ils aboutissent à rien, et c'est le problème. Ils font dès qu'ils peuvent, en fait. Ils ont fait Batman v Superman parce que c'était l'un des comics les plus vendus et les plus importants de DC Comics, de DC Universe. Donc forcément ils l'ont fait. Justice League c'est un classique, donc forcément il faut le faire. Et voilà. Après faut pas se leurrer, c'est une question de pognon, c'est une histoire de pognon, toujours pareil. Et je vais pas critiquer Justice League. Si le film est bien, je vais aimer. Attention, en plus, attendez, le réalisateur, enfin Snyder, il a quand même de la volonté pour faire le film. Hein. Il veut pas foirer. En plus, il a pas foiré BVS. Mais c'est pareil. Le problème, la faute ne revient pas au réalisateur. La faute revient à ceux qui commandent en fait. À ceux qui commandent le film, à ceux qui disent ouais mais dans les critères il faut ça parce qu'ils doivent remplir un cahier des charges et ils disent ouais mais il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, c'est important, hein, stratégiquement, financièrement parlant, il faut faire ça dans le film, il faut faire ça, t'as un placement de produit, t'as machin. Ils sont obligés d'introduire tout ça. Donc en fait, ceux qui ont le boulot le plus dur, c'est les réalisateurs, parce que le réalisateur, contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont pas le plein pouvoir sur leur film. Au contraire, on a l'impression qu'ils ont le plein pouvoir, mais des fois, souvent, on sait pas sur qui viser. La faute revient souvent sur les réalisateurs et c'est pas toujours de leur faute. Un réalisateur qui n'a pas de volonté, je veux bien, comme celui de X-Men 3, de X-Men 3 par exemple, ben voilà. Mais quand t'as de la volonté, je veux dire, après, tu fais comme tu peux. Hein. Donc Snyder a fait ses preuves. Voilà. John Cena jouera le rôle de Monsieur Burns, un agent du secteur 7. Ça, c'est dans le prochain film de Bumblebee, non? C'est dans le prochain film de Bumblebee, il me semble. Hein. Non? Ça doit être ça, je pense. Mais ça pourrait être intéressant. Feras-tu une critique du Punisher? Du Punisher. Ah, du Punisher, du Punisher, du Punisher. Bah déjà, il faudra que je regarde la série, parce que je l'ai pas vue. Et si elle vaut le coup, oui. Bah de toute façon, j'avais déjà fait la critique sur tous les Defenders, donc pourquoi je ne ferais pas une critique sur le Punisher? Oui, pourquoi pas. Franchement, ça peut être intéressant, et c'est là que je reviens, pareil, au niveau de l'humour et du sérieux, c'est que, regardez, vous avez Thor, vous avez le Punisher. Grosse transition. C'est fou quand même, hein. Mais je trouve que vu que d'un côté c'est une série et de l'autre un film, justement, ça peut faire le lien, ça peut se séparer, c'est ça qui est intéressant en fait. Mais Punisher, ouais, ça peut être intéressant. En fait, ça fait un peu le style enquête, ça peut le style pas gore, mais vraiment sombre, dark. Ouais, ça peut vraiment être intéressant. C'est pareil, c'est comme le film qui a été annoncé X-Men là, The New Mutants, je crois, The New X-Men, qui ressemble un peu à un film d'horreur, un film thriller. Ça fait bizarre en fait. Ça par contre, je sais pas ce que fout la Fox là en ce moment avec les X-Men. J'attends de voir, j'ai un peu peur. Honnêtement, j'ai un peu peur. Mais je sais pas ce que fout la Fox. Donc à voir. Mais bon, c'est un problème, mais c'est à la fois une qualité, je trouve. Si tu parles du DCCU, ça dépend pourquoi. Mais en tout cas, pour le moment, je suis très partagé. Donc j'attends de voir comment Justice League va départager tout ça. Ouais, sur le spin-off de Bee. Bah voilà, c'est ça, sur le spin-off de Bee. Donc j'avais bien raison au niveau du secteur 7. Voilà. Donc écoutez, globalement, c'est tout ce que je pouvais vous dire en non-spoiler sur Thor Ragnarok. Après, je rentre dans tout ce qui est spoiler. Le problème, c'est que si je dis tout ce qui est spoiler dans le live, ça va pas aller. Faut pas. En plus, à ce que je vois, vous êtes en globalité pas énorme à avoir vu le film. Donc, pour ceux qui veulent que je parle vraiment plus en détail de tout ce qui est spoiler, parce qu'il y a le problème, c'est qu'il y a limite plus de choses à dire en spoiler qu'en non spoiler, parce qu'en non spoiler, là j'ai vraiment réduit un maximum. Je ferai une critique à vie dessus. J'aurai pas d'autre choix que de faire une critique à vie dessus. Je sais pas quand, mais il faudrait que je prenne le temps d'en faire une. Quoi. Voilà. La Fox rentabilise au max l'X-Men parce que le MCU va certainement récupérer les droits. Ah, ça j'en avais pas encore, enfin j'en avais pas entendu parler. Mais si c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que ça pourrait prendre du sens. De donner un esprit bien plus mature aux X-Men, on l'a vu avec Logan et bientôt les New Mutants. Ouais, voilà, les New Mutants. Logan, bon, Logan, j'en parle pas, moi j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre.
Et les New Mutants, ça peut être une nouvelle façon de représenter les X-Men. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que la bande-annonce m'a pas donné spécialement envie, au contraire. Mais le film peut être bien. Attention, le film peut être vraiment bien. Donc à voir ce que va faire la Fox, parce que c'est vrai qu'on n'en entend pas énormément parler depuis qu'ils ont sorti X-Men Apocalypse. Les pauvres. Mais oui, à voir. À voir, à voir, à voir. Salut Gauthier, comment ça va? Donc c'est toujours pareil, faut voir ce que ça va donner. Mais ça a toujours été chiant ça. Et je sais, j'en connais, il y en a plein. Ils confondent la Fox, ils confondent les studios Marvel Studios. Il y en a qui confondent. Je sais, ça, on peut facilement confondre. Mais c'est tout, hein, je sais pas quoi dire de plus. C'est toujours le problème. Voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai avec plaisir. Je suis en train de réfléchir et je suis en train de regarder aussi pour des news. Il y a certaines images qui ont été, qui ont été montrées sur Infinity War. Je sais pas si vous avez vu, mais ça pourrait être intéressant. Tu as préféré Thor Ragnarok ou les Gardiens 2? Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Les Gardiens 2, c'était moins bien que Thor Ragnarok parce que les Gardiens 2, c'était bon, hein. Mais l'humour était trop poussé, je trouvais, par rapport au Thor Ragnarok. Bah, c'est surtout, comment il s'appelle? Aidez-moi. Drax. Trop petit, trop lourd. Trop lourd dans son humour, j'ai trouvé, par exemple. Trop lourd, trop lourd, trop lourd. Gardien Galaxy 1, ils ont su faire un humour correct. Gardien Galaxy 2, c'est un bon film, hein, attention. Mais je trouve qu'ils sont allés trop trop dans leur délire. Mais c'est le problème. Salut Benjamin, le son ne passe pas bien chez toi. Ah, merde. Ouais, bah déjà de base le son il est pas fort, donc c'est un peu un problème pour ce live-ci. De toute façon je le laisserai, ce live-ci, je le supprimerai pas, il restera en rediffusion. Mais ouais, je sais pas, c'est un problème. Je sais pas. Attendez, je m'écoute juste pour. Ah ah. Attendez, j'écoute toi. Effectivement, ma voix n'est pas forte, hein. Mais je sais pas pourquoi ça fait ça, pourtant j'ai les mêmes programmations que l'autre coup. C'est pas grave. Écoutez, je parle fort volontairement, du coup, comme ça on m'entend mieux. T'as adoré le perso de Pierre dans Thor 3. Le personnage de Pierre? Ou Pierre, oui, le personnage de Pierre. Ah oui, le mec qui joue au con, là. Ça va, copain, tu veux monter dans le vaisseau? Oui, si c'est de lui que tu parles, oui, je vois. Lui, voilà, voilà, c'est l'exemple, c'est le meilleur exemple pour montrer à quel point ils ont été à fond sur l'humour. Mais bon, ils l'ont bien saqué, ce personnage-là, au niveau de l'humour, hein. C'est fou. Labyrinthe 3 en février 2018. Ouais, et il y a même la bande-annonce qui est sortie. Pour ceux qui ont vu, j'ai posté un lien de la bande-annonce sur Facebook. Ouais, 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 ouais. Et ça, pareil, j'attends de voir. Et pareil, c'est un truc que je peux revenir. Le labyrinthe, contrairement à Hunger Games ou à comment ça s'appelle, ou à Divergente, au lieu de se faire chier à faire un final en deux parties pour des raisons de marketing et financières, ils le font en une fois et c'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Thor Ragnarok est à fond de l'humour, comme tu me l'as dit, parce que je le vois ce soir. C'est encore une fois, il est à fond dans l'humour. Il est moins à fond dans l'humour que les Gardiens de la Galaxie 2. Mais il est aussi drôle que les Gardiens de la Galaxie 1. Donc niveau humour, je dirais que c'est au même niveau des Gardiens de la Galaxie 1. Je dirais que c'est au même niveau à peu près. Ouais, franchement ouais. Ouais 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 ouais. Tiens, je peux parler aussi d'un autre truc que j'ai oublié de dire. Ouais, c'est Korg le mec. Ouais, là c'est ça. Il y a un caméo du Rhea. Et c'est un caméo du Rhea. Ah ok, d'accord. Pareil, j'ai juste oublié de dire. Le développement de Loki et de Heimdall. Leurs deux développements, ils ont totalement, bah, pas changé, parce qu'Heimdall, il est toujours le même, mais je veux dire, au niveau du contexte, c'est surtout Loki. Loki, au niveau du contexte, il a totalement changé. Mais alors, clairement. Clairement. Mais alors, autant, on le voit dans la bande-annonce, il a pas vraiment l'air d'un méchant. Bon, après, attention, il continue à faire ses petits coups de pute, ses petits fils de puterie, comme on dit. Il continue, hein, attention, c'est toujours un chenapan, il aime bien foutre sa merde. Il change pas, ça reste notre petit Loki préféré. Mais du psychopathe voulant tuer tout le monde et contrôler une planète, il est passé au mec qui aime bien faire son malin et juste faire le con en fait. Mais genre sans vraiment faire le mal entre guillemets. Donc quelque part il y a un développement vraiment de l'acteur, mais un truc de malade. Donc Loki il a vraiment changé et on s'y attache à mort. Moi le jour où il décède vraiment, mais je
je pense que je pourrais chialer, hein, attention. Parce que, en fait, ça m'a un petit peu déçu à la fin de Thor 2 quand il était mort, et quand j'ai vu qu'en fait il était pas mort, je me suis dit, oh l'enfoiré. Mais ouais, c'était marrant. Franchement, c'était marrant. Ah, j'entends du grésillement. Bah dis donc, ça fait 2 ans que je n'avais pas entendu de grésillement dans mon casque. Comme quoi, il est temps que je le change. Le caméo de Matt Damon est cool aussi. Matt Damon. Attends, permets-moi de ne plus savoir qui c'est. Et ne me tapez pas, s'il vous plaît. Ah oui, 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 carrément. Oui, je vois qui c'est. Ouais, d'accord. Ah oui, lui, il est bien. Bon, après, tu le vois pas beaucoup, hein, non plus, hein. Mais, pas mal. Et en ce qui concerne Ella, je peux pas trop en parler parce que c'est un personnage qui est comment dire, développé de façon originale, mais je peux pas me permettre d'en parler parce que ça spoil à mort toute l'histoire en fait. Parce que dès le début du film, on sait qui c'est, mais je peux pas le dire parce que ça gâche. Je peux pas le dire. Il y a combien de scènes post-génériques? Il y en a deux, dont une plutôt intéressante et la deuxième, ouais, ouais, si vous voulez. Mais moi, je suis resté. Il y a deux scènes post-génériques. Il y en a deux. Du coup, pour ceux à qui ça intéresse, allez le voir. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense que j'avais rien d'autre en plus à dire sur Thor Ragnarok. Si vous avez encore d'autres questions, je vous laisse répondre. Là, j'aurais zappé plein de sujets comme Valkyrie et tout, et j'aurais même encore d'autres choses à dire sur Hulk et tout ça. Mais je peux pas me permettre. Je peux vraiment pas me permettre parce que le problème après, c'est que je vous gâche vraiment l'expérience. J'essaie toujours vraiment de parler de façon synthétique, même si je sais que je m'étale pendant 1 heure sur une explication. Mais ouais, je pense que je peux rien dire de plus. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire encore, mis à part ça? La prochaine vidéo, je pense que ça concernera Blade Runner. Si j'ai le temps de le faire, je le ferai. Après, ça devait concerner quoi? Ouais, j'avais également. Non, Mother, non, pas maintenant. Je sais plus. Ouais, Blade Runner 2049, et puis après, on verra. Je ne me déjà. Plus du caméo de Matt Damon. Ah! Bah tiens. Ouais. Bon, enfin bon. Bah, écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je pense que vous allez bien aimer le film parce qu'en plus, ça change. Ça change. C'est pas comme la phase 2. En plus, on reste sur la fin en fait. Et comme on reste sur la fin, on a envie de connaître la suite. Et vous voulez que je vous dise de ce qui m'inquiète? Enfin, non, pas ce qui m'inquiète, mais dans le bon sens du terme. Ce qui m'inquiète pour les personnages dans Infinity War. Que ça foire, enfin que ça se finisse mal et que ça foire. Parce que pour ceux qui auront vu, et là, il faut que je fasse attention à ce que je dise et que je choisisse avec soin mes mots. Pour ceux qui auront vu le trailer d'Infinity War et la fin de Thor Ragnarok, vous n'avez pas un petit stress? Non, pas du tout. Parce que moi, je me demande quand même ce qui va se passer, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais genre juste après la scène post-générique. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le film. Et je sais, je suis très hypé. As-tu vu Kingsman? Le Cercle d'Or? Non, et j'ai même pas vu Kingsman premier du nom parce que je sais pas, c'est pas une franchise qui m'a énormément attiré en toute honnêteté. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment pas attiré. Vraiment, je sais vraiment pas pourquoi. En fait, je sais que c'est une histoire d'agent secret ou truc comme ça ou de conflit, enfin je sais pas. Mais non, Kingsman, c'est vraiment un truc que j'ai pas du tout suivi. Donc, si vous voulez savoir, le prochain film que je vais voir au cinéma normalement, bon, de toute façon, je parle pas de Justice League ou de Star Wars 8, ça c'est la base. Mais en parallèle, si je vais voir d'autres films, ce qui sera sans doute le cas, c'est Jigsaw, Geostorm, Geostorm. Il y a quoi encore qui m'a l'air pas mal aussi? Ah, je ne sais plus. Mais il y a pas mal de films hein, qui ont l'air sympas. Franchement, ouais, il y en a pas mal. Bon, après, je peux pas non plus aller dans toutes les séances. Mais c'est toujours pareil. Épouse-moi mon pote, ça a l'air pas mal ça, du bon cinéma français comme on les aime. Pourrait-on parler de l'accident de Thor pour pas spoiler? J'ai peur que Thor ou Iron Man meurent dans... Attends, excuse-moi. Dans Infinity War. Ah bah il y aura au moins une figure mythique qui décédera. Il y aura au moins une figure mythique, ça c'est sûr. Et pour en revenir à ta réponse, Ronin, son accident, eh ben il est bien caché dans les bandes annonces, son accident. Il est très bien camouflé, on va dire. Très très bien camouflé.
J'aime bien le terme accident. C'est vrai que c'est qu'il a fait ça accidentellement, hein, c'est sûr. Ouais, parce que je peux vous le dire, les bandes annonces ont été énormément trafiquées. Le truc que vous verrez dans les bandes annonces, c'est pas ce qu'il y aura dans le film. Alors, je vous laisse réfléchir de ce que ça pourrait être pour ceux qui veulent être foufou, mais les séquences de bande annonce ont été carrément trafiquées. Elles ont été remontées exprès pour cacher certains spoils du film. C'est fou, hein, quand même. Donc je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que ça peut concerner? Qu'est-ce que ça peut être? Réfléchissez et vous me direz. Mais ouais, voilà. Mais c'est l'une des raisons principales, encore une fois, de l'accident de Thor, comme son Mjolnir. Ça fait avancer l'histoire du MCU. Ça change. Moi, j'étais un petit peu gêné au début. Je me suis dit, oh là là, mais ça change d'habitude, c'est pas normal. Mais dis donc, ils ont fait un changement dans le MCU. Mais dis donc, et c'est qui se serait sorti les doigts de... Non mais c'est fou quand même. Il y a de la volonté là, dis donc. Donc non, si, franchement, je peux vous le dire, Ragnarok donne un bon présage pour Infinity War. Ça donne, ouais, ça donne de la motivation. Franchement, ça me motive à aller voir Infinity War. Après, Black Panther, c'est autre chose. Ça m'a l'air tout autant coloré, mais pas aussi humoristique, Black Panther. Si on peut en revenir. Par contre, ouais, le film a l'air d'être super bien coloré, hein. Et vous voyez, c'est ce que j'aime, c'est que ça y est, je pense qu'ils ont trouvé leur mode Marvel. Alors, s'ils appliquent ça pour tous leurs prochains films, et qu'Infinity War ce soit quand même un chouïa, je dis bien un chouïa plus sombre, un chouïa plus sérieux peut-être pour prendre au sérieux Thanos, parce que si on bat Thanos en rigolant à la gardien des galaxies, je crois que ça me gênerait quand même un peu. Et voilà. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. On arrête là, sinon on va spoiler. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est marrant, c'est marrant. Franchement, c'est pas mal. Ouais, on le voit pas dans la bande-annonce, du coup c'est sympa. C'est bien camouflé. Bon bah écoutez, si vous avez pas d'autres remarques ou d'autres questions à me poser, moi je vais m'en aller. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, pour ceux qui ont vu le film, ne vous inquiétez pas, je reparlerai, je réanalyserai tout ce qui concerne le spoil en critique à vie. De toute façon, ça ne tardera pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Et puis voilà. Donc écoutez, je vais attendre un tout petit peu, puis voilà. Hein. Voilà. Alors attendez, je bidouille quelques trucs. Là. Voilà. Ah aussi, je peux parler vite fait avant de partir du Grandmaster. Le Grandmaster interprété par... Grandmaster, il est interprété par qui? C'est d'Independence Day. Je ne sais plus son nom. Sacrilège. C'est grave. Comment il s'appelle? Il s'appelle comment? Il s'appelle Jeff Goldblum. Voilà. Mais le Grandmaster était vraiment intéressant parce que déjà, je sais pas, un acteur pareil dans un MCU, dans le MCU, ça fait bizarre. Mais au niveau de l'humour, pareil, il est drôle. Ça, je peux vous le dire. À un moment donné, vous avez donc Thor qui vole un vaisseau et en fait, c'est un vaisseau qui appartient au Grandmaster. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui fait, ouais, attention, hein, c'est le vaisseau que le Grandmaster il utilise pour ses orgies. Hum, hum. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi j'ai dit ça, ça sonnait mieux dans ma tête. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour vous dire, c'est super marrant. Bon bah à plus Blows, j'espère que ça t'aura plu. Ouais bah pas de soucis, de toute façon faut rebrancher, hein. C'est important de rebrancher. De toute façon moi je vais débrancher pareil dans pas longtemps, je vais m'en aller. Donc voilà, voilà. Bon écoutez, sur ce moi je vais m'en aller, je vais vous laisser tranquille et j'espère que ce petit live vous aura plu. J'essaierai à l'avenir de démarrer plus rapidement parce qu'à la base le live il devait démarrer à 16h, il y avait personne. Enfin j'étais occupé, du coup à 16h30 j'ai démarré, il y avait pas beaucoup de monde, du coup au final il a démarré à 17h. J'aurais fait un live d'environ 1h10, donc c'est bien, c'est plutôt correct, plus que correct. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Skylive. Allez, ciao.